Bien, le bonjour tout le monde. On se retrouve du coup dans une petite pièce que je vais vous apprendre à faire. Alors c'est la première vidéo de ce que je vais appeler un peu les tutos déco. C'est des petites vidéos que je vais faire de temps en temps pour montrer des bâtiments ou des décorations d'intérieur qui peuvent être sympas. Voilà, donc là on est sur une zone d'enchantement avec voilà, une table d'enchantement qui peut aller donc jusqu'au niveau 30. Histoire que ça serve vraiment à quelque chose. Donc, ben ouais, on va se faire ça ensemble. Du coup, voilà, on a vraiment comme élément, on a la table d'enchantement avec les bibliothèques, une enclume, une grindstone, de l'éclairage, enfin voilà. On va commencer par la table d'enchantement et les barils. On va se faire ça là, voilà. Donc on va commencer par poser la table et on va se faire un cercle de 5. Voilà. Voilà, donc maintenant qu'on a délimité la taille du cercle, hop, on va creuser 2 de chaque côté comme ça. Et ensuite, on n'a plus qu'à les relier dans les angles avec donc des trous de 1. Donc là, on a ce qui va être l'intégralité donc de la surface. Voilà, on enlève tout le sol. Pour le sol, on utilise des barils et on les met euh, dans ce sens-là, c'est-à-dire coucher sur le côté pour avoir en fait pour pouvoir utiliser le côté qui est en bois, mais qui est une texture bien différente des planches, en fait, tout simplement. Voilà, donc maintenant qu'on a posé tout le sol, on va pouvoir poser les bibliothèques. On laisse un de distance en diagonale et on les pose de cette manière-là. Hop, on laisse un, donc on en met 3 en angle et un dessus. Voilà, comme ça, elles sont. On peut pas les mettre plus loin que ça, sinon la table ne les capte plus. Et en les disposant de cette façon-là, ça nous laisse un accès euh, et on n'est pas. Ça reste relativement ouvert. Donc on va mettre l'enclume ici et le grindstone là. Comme ça, on les a juste à côté, hein, donc c'est beaucoup plus simple. On va prendre les petites soul lanternes qu'on va mettre de chaque côté. Donc un peu pour l'éclairage et quand même beaucoup pour la décoration. Ensuite, on va prendre du bois noir, c'est ça, le Dark Oak Log, voilà. Et on fait des piliers de 5. Oups. Voilà, une fois qu'on a fait nos piliers, on va pouvoir mettre les murs directement. Les murs sont en briques, mais pas en briques pleines. Pas en briques pleines, mais en mur, hein, littéralement, en brick wall. Hein. Comme ça laisse un peu de profondeur. Enfin, ça nous fait gagner un petit peu un petit peu de profondeur. Hein. Je trouve ça sympathique. Et ça nous fait. Comme c'est pas du plein, on voit ici aussi un peu sur les côtés. On va le poser ici aussi dans l'entrée. Voilà. Voilà. Ça fait un genre d'arcade, on va dire. Et donc là, on arrive. Et donc voilà, on a vraiment nos murs de côté. Et alors, pour ici, les angles, en fait, on va juste mettre des bibliothèques. Voilà, donc là déjà, ça commence à ressembler beaucoup à ce qu'on a de l'autre côté. Sur les côtés, justement, on va utiliser des blocs de mousse, moss carpet et des barrières. Alors, pas spruce fence, mais des oak fence. On peut utiliser des spruce fence, hein, évidemment. De toute façon, tout est customisable à volonté. Et on va utiliser Azae, voilà, des flooring
flowering azalea leaves. Donc, comme ça, voilà, de manière à avoir comme une petite plante. Voilà, ça fait. Et donc, on met ça sur les côtés de tous les murs. Voilà, donc maintenant qu'on a posé tout ça, voilà, ils sont là de chaque côté. On va s'occuper de l'éclairage principal, et donc là on va reprendre des murs, mais ce coup-ci en stone brick, qui sont juste là, et qu'on va mettre... Alors, je vais vérifier, on les met à 3 de hauteur. 1, 2, voilà, 3 de hauteur, comme ça, donc juste au-dessus des azalées, et on va mettre par-dessus des redstone lampes. Voilà, ça c'est ce qui va s'occuper de l'éclairage principal, parce que les petites, celles-là sont, je pense, sont quand même surtout décoratives. Et donc ensuite, on n'a plus qu'à mettre des leviers, voilà, qui sont franchement assez discrets. Voilà, on les voit évidemment un peu, mais ils sont quand même assez discrets. Ensuite, on peut mettre, alors ça c'est toujours au bon désir de chacun, mais on peut mettre des lianes, comme ça. Alors plutôt, moi je ne les mets pas, on pourrait les mettre sur les bibliothèques, mais ça fait qu'on les voit moins. Du coup, je les mets uniquement sur les piliers. Ça fait encore un peu plus de verdure, c'est encore un peu plus sympa. Et si jamais, avec le temps, ça s'étend aux bibliothèques et que ça vous gêne, vous pouvez tout simplement les enlever. Hein. C'est vraiment juste histoire d'ajouter un petit peu de verdure. Et si je ne dis pas de bêtises, le dernier élément, ce sera le plafond. Voilà, donc là, on a notre zone hein, qui est là, qui rend franchement bien, je trouve. Et pour le plafond, on va utiliser de la light gray stained glass. Donc pour la première couche, voilà, en fait, on pose juste au-dessus des murs. Et ensuite, on vient compléter étage par étage sans poser sur l'étage du dessous. C'est-à-dire que là, l'angle, je contourne l'angle. Du coup, pareil pour l'étage du dessus. Hop, on vient contourner les angles qu'on avait aussi juste avant. Et donc, évidemment, ça devient de plus en plus petit. Et donc voilà, là c'est le dernier. Voilà, on pourrait continuer de le monter ici, mais je trouve que c'est plus intéressant de le laisser comme ça. Donc on a 1, 2, 3, on a 4 étages, voilà, qui forment un petit dôme, et voilà. Notre zone d'enchantement est terminée. Voilà. On a accès à tous les niveaux, on a vraiment de la décoration, on a l'enclume et la grindstone qui sont juste là, et qui sont donc très facilement accessibles pour si jamais les enchantements ne nous plaisent pas ou quoi que ce soit. On a suffisamment de lumière vraiment pour ne pas avoir de problème avec des apparitions de monstres. En plus, on a du baril, je sais même pas si les monstres peuvent apparaître là-dessus. Mais voilà quoi. Histoire d'avoir une texture de bois un peu différente des planches, un peu plus originale. Ensuite, libre à nous de tourner les barils hein, pour avoir éventuellement les barres ne soient pas toutes dans le même sens. Mais donc voilà, on a notre petite structure qui est là. Et voilà. Je suis content du coup de vous avoir présenté ce premier tutoriel. Et puis du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo où je vous montrerai probablement autre chose. On se quitte là-dessus sur ce visuel. Merci et à une prochaine vidéo.